Bonjour à toutes et à tous, ce lundi nous revenons bien évidemment sur les résultats définitifs du second tour de ces élections municipales 2014 dans le Finistère. Avec Olivier Clèche, nous verrons comment les rapports de force politiques ont évolué et également les conséquences possibles pour les 6 ans à venir. Bienvenue dans cette édition du lundi 31 mars 2014. Dimanche, pour le second tour de l'élection, l'abstention était encore la grande invitée, près de 39% sur la France. Le Finistère n'échappe pas à la règle. L'autre tendance de ce scrutin, c'est le recul de la gauche. Dans le Finistère, 11 communes basculent de gauche à droite, notamment Audierne, Guerlesquin, Lannélis, Le Fou, Moëlan-sur-Mer, Plabennec, Plougonvin, Pont-l'Abbé, Quimper et Rospordin, symbole de ce mouvement de balancier, la ville de Quimper. Le maire sortant, le PS Bernard Poignant, s'incline devant l'UMP Ludovic Jolivet qui réalise un score confortable de 56,65% des voix. Ce lundi, la capitale de Cornouailles s'apprêtait au passage de pouvoir. Julie Sicot et David Louis étaient sur place. Coup de balai à la mairie de Quimper. La campagne des municipales s'achève, mais aussi le mandat de Bernard Poignant. Le candidat socialiste a perdu ce dimanche face à Ludovic Jolivet. Pour les Quimpérois, deux choses semblent avoir compté, le plan transport et le rôle de Bernard Poignant comme conseiller intime du président François Hollande. C'est beaucoup de plan de transport, je pense. Maintenant, je trouve que, contrairement au nouvel élu, au moins il avait un programme. J'ai entendu tous les commerçants qui se plaignaient qu'ils ne pouvaient pas se garer. On a marre des socialistes, puis j'avais marre du maire. Je crois que le maire sortant est très copain avec le président, donc du coup ça c'est pas top. Et puis pour ce qu'il a fait un peu dans le centre-ville, ça gueule un petit peu. Suite à cette défaite, Bernard Poignant ne s'est toujours pas exprimé. Selon son cabinet, il ne le fera pas avant une semaine. Aujourd'hui, il se retrouve dans l'opposition avec 9 autres conseillers municipaux de sa liste. Un nouveau rôle à jouer pour les socialistes quimpérois. C'est trop tôt aujourd'hui pour décliner une stratégie d'opposition. Ce qu'on sait, c'est que de toute façon, ce sera une opposition évidemment constructive, une opposition volontaire, et puis parce qu'on peut émettre des craintes sur notamment le programme du candidat de Jean-François Copé sur Quimper, ou du moins l'absence de programme, parce qu'il y a eu beaucoup de reniements dans une alliance qui a été une alliance de circonstances. Ludovic Jolivet, le candidat de la droite, soutenu par Jean-François Copé, a rencontré Bernard Poignant ce lundi pour prendre connaissance des dossiers de la ville. Il va désormais devoir mener une majorité composée de conseillers issus de sa liste et de celle d'Isabelle Lebal. Il s'était associé à la candidate centriste à l'issue du premier tour. C'est une volonté commune, nous avons gagné ensemble et on composera comme on l'a fait. Quimper ne gagne lorsque nous sommes unis et c'était le cas. On se connaît, donc il n'y a aucun souci pour qu'on puisse travailler avec les candidats de la liste Vivacité. Pour l'instant, Bernard Poignant reste l'édile de la ville et le président de la communauté d'agglomération de Quimper. Du moins jusqu'à dimanche, date de la séance d'installation du nouveau conseil municipal. Alors Olivier, bonjour. Bonsoir Frédéric. Le changement était attendu, mais pas forcément dans ses proportions. À l'image de Quimper. Effectivement, à Quimper, notamment, Quimper est un peu symbolique de cette vague bleue qui a déferlé sur le pays tout entier. C'était une élection très attendue. On savait que Bernard Poignant était assez fragilisé. Ce que l'on n'imaginait pas, c'était que la vague serait aussi haute à Quimper. Et c'est une défaite cinglante, douloureuse certainement pour lui, certainement un peu injuste, parce que c'est vrai que la cruauté des chiffres est toujours un peu disproportionnée par rapport à la manière dont la ville était conduite au cours du mandat précédent. Mais il est probable que Bernard Poignant a payé cash, si l'on peut dire, à la fois sa proximité avec le président Hollande et peut-être un peu de distance par rapport aux affaires terre-à-terre de sa commune. Et puis il y a un mouvement bascule des votes vers la droite, ce qui a permis justement à la droite de se maintenir sur certaines villes où l'issue de ce second tour des municipales n'était pas forcément évident. Oui, tout à fait. Quimper ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt. Il y a un certain nombre de villes importantes dans le département, Concarneau, Morlaix, Châteaulin, Douarnenez, où les sortants droites ou divers droites, dont on disait qu'ils pouvaient éventuellement être menacés, ont au contraire conforté leur position et c'est quand même un des éléments importants de ce second tour.
Alors on voit notamment l'exemple de Morlaix, où la secrétaire départementale de l'UMP, Agnès Lebrun, conserve son poste à la mairie. On l'écoute ainsi que son concurrent malheureux, le PS, Jean-Paul Vermaux. Je prends évidemment comme un témoignage de reconnaissance et comme aussi le signe que les gens sont capables, contrairement à ce qu'on dit, de reconnaître à la fois le travail et les valeurs qu'on incarne et qu'on partage avec toute l'équipe. Et c'est évidemment aussi un vote sanction pour tous ceux qui ne se sont pas reconnus dans la politique socialiste. Non, pas d'avoir été sanctionné, de ne pas avoir réussi à suffisamment mobiliser. Vous pensiez faire un meilleur score? Vous pensez que ce serait un peu plus serré? Bien évidemment, on rentre pas dans, la défaite est assez... on rentre pas dans une élection en pensant la perdre. Hein, ça serait très irrespectueux pour l'ensemble des électeurs. Donc oui, je pensais faire un meilleur score. Au vu des dernières élections municipales, il est somme toute très honorable. Avec les succès dans ces villes, la droite assoit certains cadres. On pense notamment à Gaël Nicolas Châtelain, Agnès Lebrun qu'on vient de voir, et puis Philippe Paul Ladornonnet. Est-ce que c'est une nouvelle droite finistérienne qui émerge, Alors oui, même si ce ne sont pas totalement des nouveaux venus, mais c'est vrai qu'en confortant leur position, ils prennent du poids. Ce sont des gens qui n'ont pas gagné une seule fois. Ils ont confirmé leur capacité à s'installer dans le paysage politique. Et si l'on met cela donc à côté de la victoire, bien sûr, de Ludovic Jolivet à Quimper, chef-lieu du Finistère, et la victoire aussi et la montée en puissance, pas la victoire, mais la montée en puissance de Bernadette Malgorn à Brest, dont on s'accorde à dire que son atterrissage a été plutôt réussi. Il y a effectivement une sorte de recomposition du paysage de la droite finistérienne. Il lui reste quand même, maintenant que de nouveaux visages apparaissent, à organiser tout cela et à faire en sorte que tout ce petit monde s'entende bien. Alors, mouvement de balancier, on l'a dit en début de journal, et puis donc passage de la droite à la gauche. C'est aussi le cas dans 3 communes, Quimperlé, Lesneven, Corray, et puis on pourrait même ajouter Plouguerneau et Plouganou. Ces communes donc sont passées de droite à gauche, et puis évidemment il y a aussi les communes qui sont conservées par la gauche, au titre desquelles la métropole Brest qui reste à gauche, mais François Cuilland a dû avoir quelques sueurs froides pendant le dépouillement. La candidate de droite Bernadette Malgorn dont vous parliez à l'instant, Olivier, fait une remontée de plus de 20 points entre le premier et le deuxième tour. Alors Olivier, vous avez reçu Bernadette Malgorn et François Cuilland sur ce plateau. Comment on peut expliquer une telle remontée de Bernadette Malgorn qui passe de 27 au premier tour à plus de 47 au deuxième tour? Alors il y a plusieurs facteurs évidemment. Il y a le fait que le premier tour ait éliminé Laurent Prunier, ce qui était quand même un obstacle sur son chemin, et ça n'était pas forcément donné d'avance qu'elle puisse le sortir de cette manière, puisqu'il n'a pas atteint la barre des 10%. Et évidemment le phénomène national auquel la France entière a assisté hier soir, qui était porteur pour un renouvellement du personnel politique à droite. Il y a aussi le fait, on ne peut pas l'ignorer, que Madame Malgorn est un personnage, je dirais, qui a une vraie stature, enfin je dirais qui a un fort tempérament. C'est quelqu'un qui a une longue expérience et qui a fait une campagne extrêmement pugnace de terrain. Et la personnalité de Bernadette Malgorn, on va la découvrir dans cet extrait de l'émission que vous animiez sur TVO pour cette soirée spéciale municipale. Elle a très vite endossé le rôle d'opposante municipale. On l'écoute. On ne fait pas les projets uniquement en fonction d'un calendrier électoral. On fait les projets en fonction de leur importance pour l'agglomération dans laquelle nous vivons. Et donc je confirme, il y aura à Brest un téléphérique. On verra. Le fameux téléphérique. C'est loin d'être fait. Voilà. Attendez, Madame Malgorn, à ma connaissance, la majorité a la majorité. Mais vous verrez, vous rencontrerez des difficultés, Monsieur Cuilland. De quelle nature? Des difficultés environnementales, des difficultés techniques, des difficultés financières. Bon, enfin, on en discutera plus tard. On ne va pas en discuter maintenant. Je voulais quand même dire, puisque... Mais écoutez, je suis conseillère municipale. Oui. Ah ben écoutez, il faudra vous habituer. Il faudra vous habituer. Olivier, pour résumer, enseignement de cette municipale 2014, très rapidement. Alors bon, là pour Brest, on voit que les 6 prochaines années vont certainement être un peu animées au conseil municipal, ce qui va peut-être changer un tout petit peu. Il ne faut pas minorer non plus un point fort, c'est Quimperlé. Quimperlé qui a été gagné par la gauche, donc par Michael Kernes. C'est quand même une des petites consolations, on va dire, du PS hier soir. Lesneven aussi en a été une, c'était au premier tour. Donc voilà, donc
donc l'enseignement, c'est celui auquel tout le monde un peu s'attendait. C'est un message très très fort évidemment pour le gouvernement. On voit malgré tout que certains bastions dans le Finistère ont plutôt pas trop mal résisté, bastions de gauche. Voilà, et comme on le disait tout à l'heure, il y a de nouveaux visages qui apparaissent, une recomposition globale, on va dire, du paysage, qui va peut-être peser, qui va sûrement peser sur les prochaines échéances, les sénatoriales et bientôt, en 2015, les élections territoriales départementales. Merci beaucoup, Olivier, pour cette analyse. Et pour terminer, une histoire originale, comme peuvent en réserver donc les municipales. À Molène, le gérant d'une des 2 épiceries de l'île a débarqué il y a moins d'1 an sur Molène. Et pourtant, il est déjà très populaire. Il s'est présenté au municipal et a recueilli le plus grand nombre de voix. Dès le premier tour, un succès un peu embarrassant pour ce commerçant originaire de la France. David Cormier l'a rencontré. Ils ont repris un commerce à Molène l'été dernier. Pourtant, Bruno Delru et sa femme Christine ne sont pas iliens. Un ch'ti, un pur ch'ti en fait. On est tombé amoureux de Molène. On dit souvent Molène, il n'y a rien. Mais il n'y a rien, mais il y a tout à faire en même temps. Et moi, je ne vois pas ce qui manque à Molène en fait. Plusieurs raisons ont poussé le couple à changer de vie. D'avoir sa propre affaire, de changer une routine qu'on a depuis 25 ans. L'aspect familial qui avait beaucoup d'importance parce qu'effectivement, ma femme qui allait travailler à 5h du matin, moi qui revenais plus vers 20h, la petite qu'on ne voyait pas. Et puis Bruno s'est présenté au municipal. C'est pas simplement une question de magasin, c'est qu'il faut rendre service à tout le monde parce qu'on n'est pas tous jeunes. Et je voulais m'investir, donner de mon temps et de mes capacités à mon niveau pour rendre ça à Molène. Élu dès le premier tour, Bruno Delru a même fini premier des candidats, le signe d'une bonne intégration, de la joie, mais pas seulement. Et un sentiment que j'ai encore un peu maintenant de mal à l'aise. Les têtes de série étaient quasiment tous en ballottage et des personnes qui n'étaient pas attendues sont directement passées, ont directement été élues, dont moi effectivement. Du coup, des clients l'appellent Monsieur le maire, alors pourquoi pas? Ce serait quelque part très mal placé de ma part. Mais si des gens vous poussent? Non. Non, parce que même si on me pousse, je ne veux pas être un instrument de quoi que ce soit par rapport à ça. Trouver toute sa place, rien que sa place, tel semble être le credo des ch'tis bienvenus à Molène. Si vous le voulez bien. Oh oui. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 18h30 pour un nouveau point sur l'information locale et régionale. Bonne soirée et à demain.